Dans l'ensemble du quartier ouest, il s'est passé beaucoup de choses au cours de ces dernières années, et notamment la naissance, par exemple, du quartier Senlis où nous nous trouvons. Mais un des éléments qui reste clé dans ce quartier, c'est la question de la désertification médicale. C'est vrai sur tout Orléans, mais en particulier sur le quartier du Noy, et c'est la raison pour laquelle nous avons poussé différents projets, comme par exemple l'installation ici de cabinets privés qui vont venir s'installer dans les maisons à construire juste derrière moi. Et puis, je l'espère, un projet qui prendra place dans l'ancienne infirmerie des armées qui est sur le boulevard de Châteaudun, juste à l'entrée de Senlis. Ce problème n'est pas normalement un problème municipal, mais je connais l'urgence et c'est la raison pour laquelle on a décidé de le prendre à bras-le-corps. Alors je me trouve actuellement sur la ZAC Senlis, ZAC qui veut dire zone d'aménagement concerté. C'est l'une de ZAC du quartier du Noy-Madeleine. C'est un espace qui vit encore quelques travaux, mais des travaux qui se terminent pour bénéficier aussi d'aménagement d'espaces publics. La table de ping-pong que certains jeunes du quartier avaient demandé est en train d'arriver. Il y a également des travaux de requalification et d'ouverture en tout cas vers les autres rues périphériques. Il y a la rue Henri Duvillard par exemple, qui va être percée jusqu'à la rue Croix-Fauché et qui permettra aussi et surtout, et beaucoup l'attendent, 39 places de stationnement supplémentaires. Je pense également aux travaux du CCQ, que je remercie toujours de leur implication, puisque aujourd'hui il y a des grosses réflexions sur le sens de circulation et aussi de stationnement de certaines rues qui sont autour de nous. Ensuite, la mairie d'Orléans poursuit ses travaux de requalification d'un certain nombre de rues du quartier. C'est toujours le cas aujourd'hui sur le carrefour Châteaudun-Garde-Bagné, qui pourra bénéficier de superbes aménagements dans très peu de temps, c'est pour l'été, donc c'est dans quelques semaines. Également la rue Sereine, la rue de Jargeau qui est déjà terminée, et il y aura également la rue du Parc très prochainement. Tout ça pour objectif, comme vous le savez depuis maintenant de nombreuses années, de faire en sorte que la qualité de vie soit la meilleure possible dans nos quartiers, de faire en sorte que l'économie locale, j'entends les commerces de quartier, puissent également profiter d'un espace agréable pour travailler. La piste de running sur laquelle je me trouve relie l'ensemble des trois ponts, pont de l'Europe, pont Joffre, pont Georges V, et demain avec le projet du Grand Parc de Loire, ce sera aussi le pont Tina qui sera inclus dans la boucle. Sur cette piste, elle annonce en fait le réaménagement aussi des quais. Sur le quai Madeleine, il y a encore beaucoup de fils qui doivent être enfouis. On va revoir les trottoirs et on va remettre requalifier l'ensemble des quais. Ça se poursuivra aussi par les quais Barentin sur la partie centre-ville, Sipierre et Barentin. D'autres travaux, et là également je remercie le CCQ pour son fort engagement, c'est sur l'espace Sanitas, c'est Parc Petot. Je pense principalement au Parc Petot puisque aujourd'hui les décisions en tout cas sont très nettement orientées sur un espace qui sera destiné à un parc avec jardin, potager, avec également des aires de jeu, pétanque, table pique-nique, etc., etc. En tout cas un espace qui se veut convivial. Ensuite, si on descend le Faubourg Madeleine, je pense également à la place de l'Europe, qui aujourd'hui a retrouvé ses lettres de noblesse, avec des espaces verts en tout cas qui sont arrivés il y a 1 an et demi, qui profitent aujourd'hui très largement à l'ensemble des riverains et aussi au Crédit Mutuel, qui a réintégré ses bureaux, et ça c'était plutôt une bonne nouvelle pour les habitants comme pour les commerçants du Faubourg Madeleine. Malheureusement sur ces espaces qui ont été plutôt joliment aménagés, les riverains se plaignent encore beaucoup de questions de propreté, des questions de propreté essentiellement dues à des déjections canines qui n'ont pas été ramassées par les propriétaires des chiens. C'est une lutte en tout cas que la ville a réengagée très sévèrement depuis à peu près 1 an, avec des affiches, des panneaux qui ont été remis sur ces lieux, et également une campagne assez forte qui a été distribuée via la presse, de façon à sensibiliser les propriétaires de chiens à leurs responsabilités. Et d'autres problématiques toujours de propreté, il s'agit des dépôts sauvages. Je pense à plusieurs boulevards et faubourgs de nos quartiers où aujourd'hui on retrouve encore trop souvent des objets, la plupart encombrants. Je pense à des baignoires en l'occurrence qu'on a pu trouver sur le boulevard de Châteaudun il n'y a pas encore très longtemps. C'est du travail de tous, de façon en tout cas à ce que ces espaces qui nous appartiennent puissent rester agréables à vivre et surtout le plus sécurisés possible pour nos enfants.